Bonjour, nous commençons cette revue des titres avec le journal Besbi le jour. Affaire des 11 bébés morts calcinés à l'hôpital Abdou Azizi de Tivaouane. Les syndicats mettent le feu. Le SUTSAS décrète 72 heures de grève dans toute la région de Thiès. Retour de parquet pour la sage-femme et l'aide infirmière. Eric Amara, secrétaire général du SAMES, qui dit que le substitut du procureur fait son show avec des menaces. Le journal aussi informe que le président Macky Sall sera en visite en Ukraine et en Russie le 3 juin. Il sera en promoteur de la paix. L'observateur revient sur l'affaire des 11 nourrissons décédés à l'hôpital de Tivaouane. 3 bébés ont été extraits des flammes selon les révélations faites par les sages-femmes et de l'aide infirmière sur l'incendie de Tivaouane. Retour de parquet des 2 mises en cause qui ont déroulé le film du drame à la division des investigations criminelles. Le Sud Quotidien évoque la saisine du cours constitutionnel pour la recevabilité ou non des listes de candidature. Le recours de la dernière chance, selon le quotidien Vox Populi, annonce une pluie de recours sur les 7 sages concernant les problèmes des listes des candidats aux législatives. Témoin parle aussi de ces recours des listes recalées aux législatives. La paix suspendue à l'arbitrage des sages dérive sur les réseaux sociaux et aussi à la une du journal Le Témoin. Alerte aux attentats numériques. Étienne Dione et Momar Thiam qui disent que le pic de dérive sur les réseaux sociaux est loin d'être atteint. Wolf Quotidien aussi évoque la politique avec la rejet de la liste nationale de Yewwi, les germes d'un chaos. Alerte le journal Aïdembout Abipsi, c'est Kador en sursuit, poursuit-il. Réumi Quotidien parle aussi de ce rejet de la liste de Yewwi Askan Wi, les éclairages de Ndiaga Sylla qui évoque l'éventualité d'une validation de cette décision de la Direction générale des élections par le Conseil constitutionnel. Cette non-validation des listes est aussi à la une du journal Alerte Quotidien avec Déthié Fall, le mandataire de Yewwi Askan Wi qui tacle Antoine Diome, ministre de l'Intérieur. Le Sénégal suspendu à la décision du Conseil constitutionnel. Le vrai journal a fait un dossier concernant les autorités administratives. Attention, l'administration se politise après les préfets au local, la DGE aux législatives. Les Échos revient sur l'affaire des députés condamnés pour trafic de passeports diplomatiques. Boubacar Biaye et Mamadou Sall font appel. Selon leur avocat, maître Antoine Mang, il n'y a aucun délit que le juge peut retenir à leur encontre. Mamadou Sall sort le 21 juin prochain, précise le journal. Quant à Boubacar Biaye, la fin de sa peine est prévue à la fin du mois de juin. 3 meurtres enregistrés en 1 mois à Tivaouane Peulh. C'est aussi à la une du journal Les Échos. Le journal s'interroge à savoir si c'est de l'insécurité, une psychose ou de la psychopathie. Le dernier film a eu lieu avant-hier. Un garçon a été tué encore par son ami pour une dette de 12 000 francs. Hadim a même tenté d'achever Pape Mbaye avec une brique. C'est la mère du meurtrier qui a localisé ce dernier avant d'appeler les gendarmes. Libération revient sur l'affaire Adji Sarr, Ousmane Sonko avec les réquisitions téléphoniques entre Adji Sarr et Sidi Ahmed Mbaye. Le parquet oppose son veto. Selon le journal Libération, la descente aux enfers continue pour Wari, condamné à payer 885,4 millions de francs CFA à la Banque Atlantique. Source A revient sur le vol de 890 millions de francs CFA par le garde du corps, en même temps chauffeur de Farbangom, au préjudice du griot de Macky Sall. Le présumé larron dit qu'il ne percevait que 60 000 francs et qu'il était en proie à des soucis financiers. Il a fallu d'abord que son épouse et son beau-père soient arrêtés pour que le bourreau du griot de Macky, qui était en cavale, daigne se rendre. Il dit n'avoir volé que 300 millions de francs CFA et accuse son ami de cette